Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver en ce mardi 28 janvier 2025 alors que ça secoue le cocotier. Ce mois de janvier continue de secouer le cocotier. Un mois de janvier volatile, mais d'ailleurs comme dans l'histoire du BTC, janvier a toujours été un mois difficile. Je vais vous remontrer quelques exemples. Janvier a toujours été un mois difficile. Janvier a d'ailleurs été souvent aussi un mois de bottom. Alors, j'aime comme ça faire des vidéos lorsqu'on est dans la volatilité, lorsqu'on est dans le dur, lorsque la majorité est dans la peur, car ça permet de prendre du recul, de refaire le point. Et moi, je vous répète, j'en commence comme ça cette vidéo, par vous dire que non, le cycle haussier n'est pas terminé. Et non plus, cette volatilité du mois de janvier n'est pas une surprise. Et oui, je m'attends toujours à un mouvement beaucoup plus favorable dans la suite du premier trimestre, essentiellement sur les mois de février et mars. Alors, DeepSeek. Vous avez vu? DeepSeek. Qu'est-ce que ça fait là? DeepSeek sur mon ordinateur. DeepSeek qui est la nouvelle terreur de la haute finance américaine, la nouvelle terreur du S&P 500, du Nasdaq, des Magnificent Seven, des stars de la tech US, Nvidia, Microsoft, Alphabet, OpenAI et compagnie. Et oui, ils ont peur, car a priori, la Chine, avec DeepSeek, nous lance un concurrent à ChatGPT. D'ailleurs, DeepSeek est déjà l'application la plus téléchargée aux États-Unis. Au passage, les Chinois nous annoncent ça, c'est leur semaine du Nouvel An chinois, donc les marchés chinois vont être fermés. Bon, ça secoue dans le cocotier. Voilà. Mais, au final, je pense qu'il s'agit là d'une fausse frayeur, de l'ultime frayeur. Mais en tout cas, la Chine rappelle qu'elle a l'avantage technologique sur les États-Unis. Elle est le leader incontesté d'un point de vue technologique, pas forcément dans tous les secteurs, pas forcément dans le pétrole, pas forcément dans l'espace, pas forcément dans le militaire, mais en tout cas dans l'intelligence artificielle, eh bien, ils ont passé la 3e, la 4e, la 5e, même la 6e avant tout le monde. Alors, semaine hyper importante. Elle est majeure cette semaine, oui et non. Alors déjà, c'est la dernière semaine du mois de janvier, donc restons sereins. Gardons confiance, même si on se fait peur encore cette semaine, même si ça secoue, ça ne change rien au cycle Bitcoin. Mais tout de même, pourquoi? Alors déjà, au passage, quand j'enregistre cette vidéo, janvier est en hausse. Lorsque j'enregistre cette vidéo, la performance du mois de janvier est positive, ce qui en soi est déjà un petit succès. Donc oui, aussi, voilà. Alors, je suis d'accord que depuis début décembre, même fin novembre, Bitcoin ne fait plus rien en fait. Il est dans un trading range entre 90 000 et 108 000 dollars. C'est vrai, il est dans un range entre 90 000 et 108 000 dollars. Mais ce range est une phase de transition latérale. Vous savez, moi je la numérote 4. Et donc, au stade actuel, le marché reste. Et quand bien même il chasserait un peu en dessous, on reste dans les standards d'une vague 4, d'une vague de transition qui, plus tard, permettra à Bitcoin d'aller vers de nouveaux plus hauts. Mais tout de même, effectivement, alors, la semaine dernière, je vous expliquais dans le Cryptos Technical Briefing que mardi dernier, Trump n'avait pas mentionné les cryptos. Depuis, il y a eu un décret crypto. Alors, un décret intelligence artificielle et cryptos. D'ailleurs, c'est intéressant que la semaine dernière, Donald Trump annonce le lancement du programme Stargate avec 500 milliards pour l'IA. 3 jours plus tard, les Chinois nous sortent DeepSeek. Alors, pour l'instant, c'est archi téléchargé. Est-ce que c'est vraiment meilleur que ChatGPT ou pas? On va voir. Voilà, mais en tout cas, voilà, les stars de la tech US ne sont pas seules au monde. Hein. Ils n'ont pas les stars de la tech chinoise, entre autres. Mais enfin, surtout. Mais donc, c'est vrai que le décret Trump, crypto, intelligence artificielle de jeudi, vendredi dernier, il y a beaucoup de choses favorables aux cryptos. Il y a la SEC, la CFTC sont amenés à réfléchir pour mettre en place un cadre favorable.
David Sachs, que le conseiller spécial crypto, IA, il est aussi dans le groupe. Il y a des choses aussi au Sénat. Bon, mais voilà, le marché s'attendait, en tout cas l'écosystème crypto espérait que dès janvier, on aurait des annonces incroyables sur la réserve stratégique nationale en Bitcoin. Elle est dans le décret, mais elle est en réflexion. Et le décret mentionne un délai de 6 mois. Vous voyez, donc tout ça finalement fait que, bon, ça n'a pas permis la semaine dernière de dépasser les 108 000 $. Ensuite, bon, bien sûr, la guerre commerciale. Il y a eu un épisode très court, Colombie-États-Unis, c'est déjà fini. Bon, là, la Chine rappelle que sur le plan technologique, oui, elle va affronter les États-Unis. Cette semaine, vous avez la Fed, première décision de politique monétaire de l'année. N'en attendez rien. Et pas de stress, il y a point S. N'en attendez rien. N'en attendez rien. Moi, dans cette vidéo, avec une intro qui est déjà beaucoup trop longue, mais parfois je pars comme ça dans tous les sens. Pourtant, j'ai le plan là, mais j'ai oublié de prendre la main. Je vais vous démontrer que sur le plan fondamental, le meilleur arrive. Pas cette semaine. Il faut encore un peu serrer les fesses. Pas cette semaine. Mais à partir de février-mars, sur le plan de la finance traditionnelle, vous savez, l'inflation, l'emploi, les perspectives de croissance, les perspectives de baisse de taux de la Fed, le meilleur arrive en février. Alors là, on est fin janvier, et cette semaine, il y a la Fed et il y a l'inflation. Oui, mais il ne se passera pas grand-chose avec la Fed. Et l'inflation publiée ce vendredi 31 janvier, c'est les datas de décembre. Donc si déjà on a un truc stable, c'est cool. Mais moi, tous mes indicateurs avancés de l'inflation sont optimistes, mais à partir des chiffres de janvier. Or, les chiffres de janvier, vous le savez, c'est publié en février. Donc ça m'emmerde un peu, ce vendredi 31 janvier, l'inflation PCE. Car elle ne va pas du tout, peut-être, on verra, mais en tout cas, peu probable qu'elle reflète tout ce que me montrent mes indicateurs temps réel. Parce que ça porte sur décembre. Il y a toujours ce décalage qui est ennuyeux. Mais parfois, quand même, il peut y avoir une bonne surprise. On verra. Donc, moi je dis, janvier, ça secoue le cocotier, et quoique encore là, janvier 2025 ne soit pas si dégueulasse que ça, hein, bon, enfin, quand j'enregistre la vidéo, hein, ce sera peut-être dégueulasse quand elle sera publiée, mais en tout cas, alors, parce que autour sur le mois de janvier, on doit être encore en hausse de 7-8%. Bon, voilà, mais moi je pense qu'on aura un bon mois de février, on refera les comptes à la fin du mois de février, nous referons les comptes, à la fin du mois de février, mieux vaut utiliser nous que on, et sur le plan fondamental aussi. Donc la première partie, je vous reparle un peu de la tech US, des indices US, de DeepSeek, tout ça, tout tralala, parce que oui, il y a toujours une corrélation entre le Bitcoin et le couple S&P 500 Nasdaq, naturellement. Deuxième partie, oui, pourquoi je garde confiance sur février-mars sur le plan technique, même si on se fait encore peur cette dernière semaine du mois de janvier, et peut-être même première semaine du mois de février. Je pense vraiment que fin février, nous serons sur un nouveau record. Et aussi, troisième partie, février-mars, je vais cette fois-ci reprendre le temps, parce que je ne l'ai pas pris la semaine dernière, de vous réexpliquer pourquoi je suis convaincu que la désinflation américaine va reprendre en février. Et donc j'ai un tableau que je vais vous présenter, je vais illustrer certaines parties. Et enfin, la quatrième partie, comme d'hab, en bref technique, ETH, BNB, Solana, et on parle de Link cette semaine. La partie technique Bitcoin, je la traite dans la deuxième partie, où je vais rappeler pourquoi, que ce soit sur le plan graphique, de la saisonnalité statistique, de mon approche multicyclique, et même des corrélations, que je garde confiance pour la seconde partie du premier trimestre de cette année. C'est parti pour la nouvelle édition du CTB. C'est parti pour le Cryptost Technical Briefing avec ce beau vieux Bitcoin et le grand méchant, la grande frayeur de la haute finance américaine, DeepSeek, ou pas beau, caca boudin, DeepSeek, qui a fait flancher la tech US. En début de semaine, la Chine est là, la Chine affiche sa suprématie dans le domaine technologique, en tout cas sa rivalité avec les États-Unis. Alors, faut savoir qu'a priori, c'était ce début de semaine l'application la plus téléchargée aux États-Unis. Je suis allé voir un peu les commentaires. Les gens disent en gros que c'est comme la version payante de ChatGPT. À voir, les amis, je vous laisse télécharger DeepSeek et vous faire votre propre opinion. Ou sinon, ne la téléchargez pas et soutenez nos grands amis américains. Bon, ils nous ont quand même libérés en 1944, 45, bon, bref. Alors, il n'y avait pas que, l'armée russe aussi a joué un rôle, il y a beaucoup de monde qui a joué un rôle, n'oublions pas l'Angleterre. Mais donc, c'est un autre sujet, DeepSeek
a fait plancher ce début de semaine les stars de la tech US, plus de peur que de mal au stade actuel, avec un S&P 500 qui conserve ses supports, avec un S&P 500 qui reste d'ailleurs comme mon Bitcoin, enfin notre Bitcoin. Partageons-le, les amis. Il est à nous deux, à nous tous, pardon. Eh bien, oui, lui aussi est dans sa fameuse vague 4. Alors, je pense qu'il peut l'avoir fini, sa vague 4, ou peut-être qu'il l'a construit encore. C'est comme Bitcoin, finalement. C'est exactement le même débat que nous avons depuis la mi-décembre. Et puis, pour ceux qui étaient avec moi depuis plus longtemps, rappelez-vous ce long débat de 8 mois pour la grande vague 4, la vraie, parce que là, c'est la sous 4, la 5. Il durait moins longtemps. Et c'est toujours ce débat. Est-ce qu'elle était terminée, pas terminée? Est-elle terminée, pas terminée? Nous allons en parler. Mais donc le grand méchant loup qui a tenté de manger grand-mère hier, DeepSeek. Alors, le S&P 500, in fine, tient son support. Ça va être intéressant de regarder aujourd'hui comment ça se passe. Et en particulier, si vous devez suivre un certain nombre de proxys. J'aime bien utiliser ce mot proxy, ça fait un peu intelligent. Baromètre, si vous voulez, un indicateur vraiment lié au sujet. Bon, c'est Nvidia, forcément, qui est dans... Je ne sais pas si c'est encore la première cape mondiale ou pas. Donc Nvidia, quand même, parcours boursier incroyable. Si quelqu'un parmi vous a acheté Nvidia il y a juste 2-3 ans, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Il y a 2-3 ans, vous avez déjà fait... C'est vrai que nous, ici, on parle de Bitcoin. Je vais passer en échelle logarithmique qu'on voit. Ici, on parle de Bitcoin. Et vous savez, sur le marché action, il y a des trucs pas mal aussi. Hein. Voilà, vous avez acheté Nvidia il y a 9 ans à 0,60. Bon, ça vaut 120. Il peut y avoir, effectivement. Mais donc, effectivement, ça a secoué. Et donc, énorme gap baissier hier, moins 16, pardon, moins 17 quasiment sur Nvidia. Aujourd'hui, il va falloir vraiment surveiller la réaction d'Nvidia sur ce support et sur la moyenne mobile à 200 jours. Je ne serais pas surpris que ça tienne. En tout cas, ça va être un baromètre important. Car si Nvidia devait sortir par le bas de cette pattern, toute la tech va souffrir et notre Bitcoin aussi. Donc, mes amis, mettez-moi sous haute surveillance technique ce début de semaine, l'action Nvidia. Chou, le méchant, je l'enlève. Et parti. Ouf. Oh, on sent mieux. Ah, je ne transpire plus. Alors, donc oui, février-mars. Pourquoi je garde confiance dans la période de février-mars et pourquoi je vous redis à nouveau que janvier est toujours un mois pourri, toujours un mois difficile, toujours un mois volatile, et pourquoi je pense toujours, mais bon, nous ferons les comptes mi-mars, fin mars. Si je me suis planté, je l'assumerai. Pour autant, je continue de penser que le cycle haussier se terminera entre août et octobre prochain. Il peut y avoir plusieurs façons d'arriver au bout du cycle d'ici août-octobre, et peut-être que j'aurai tort sur la période février-mars. On verra. En tout cas, janvier, pour l'instant, est un mois qui n'est pas dégueu. Nous sommes à plus 9 en janvier, ce qui est largement au-dessus de la moyenne et de la médiane. Mais je voulais vous rappeler que le mois de février est le deuxième meilleur mois de l'histoire de Bitcoin, après octobre-novembre. Si vous regardez, alors on peut regarder la moyenne. La moyenne, c'est plus 15 en janvier, octobre est à plus 21, novembre est à plus 46. Mais la moyenne peut être parfois un peu tronquée par certaines années complètement dingues, notamment le début de la vie de Bitcoin. Regardons plutôt la médiane. Je trouve que la médiane est plus percutante. Bien en termes de médiane, donc vous avez 50% des datas au-dessus, 50% des datas en dessous. En termes de médiane, février est le deuxième meilleur mois pour Bitcoin sur le plan historique après octobre. C'est vraiment un mois. On a vraiment plein d'exemples dans le passé où février est un bon mois. Donc moi je pense que nous aurons, et en plus moi j'associe ça à mes outils de répétition de cycle, et ça me donne vraiment beaucoup de choses intéressantes. Donc février ça commence la semaine prochaine. Alors attention, si le 1er, le 2, le 3 février ça monte pas, m'en voulez pas. Ne m'envoyez pas des messages en disant Vincent t'as dit des conneries, c'est bidon ton truc. Vous connaissez Bitcoin, vous savez que Bitcoin il peut faire de la merde pendant 2-3 semaines. Oh je suis trop vulgaire, pardon, je ne recommencerai pas. Et puis, en une semaine, mettre une méga verte, il fera peut-être ça en février et terminer en haut. Ce qui compte, c'est quelle sera sa performance au 28 février. Bon, en tout cas, février est un mois favorable en termes de saisonnalité. Et janvier est toujours pourri. Et puis, au final, les amis, en fait, bon, si vous prenez BTC, qu'est-ce qu'il nous fait depuis 2 semaines? Qu'est-ce qu'il nous fait depuis un mois et demi? Il nous fait un range. Alors, plusieurs façons de représenter le range. Vous avez ici les bougies japonaises en données journalières. Là, c'est la répétition de cycle, j'arrive après. Ça peut être un rectangle, donc on est dans un gros rectangle entre 90 et 108.
Voilà, gros rectangle 98. Donc, pire, on revient là, ça se paye. Alors, ça peut être aussi une pattern. Regardez comme ici, ce fut. Alors ça, c'est la séance d'hier, d'accord? C'est assez chirurgical, hein, vous voyez un peu la touchette. Ça peut être aussi une sorte de pattern en triangle rectangle d'où nous serions sortis par le haut et nous aurions eu ici un simple pullback avant de redémarrer. Mais au final, Bitcoin en fait est en range depuis 2 mois et il est en range en fait parce qu'il affronte un multiple de 10. Et je vous montre à nouveau, je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré, je ne sais plus, comment dans son histoire, alors si parmi vous, je vous parlais d'NVIDIA tout à l'heure, si parmi vous quelqu'un a acheté Bitcoin entre 2010 et 2014-2015, qu'il lève la main. Et surtout, il lève la main s'il a conservé ses Bitcoins. Bon. Donc effectivement, Bitcoin quand même, on voit qu'à chaque fois qu'il a rencontré un multiple de 10, donc 10 $, 100 $, 1000 $, 10 000 $, 100 000 $, 1 million de dollars, bon ça c'est pas tout de suite, ce sera sur le cycle d'après, mais il tergiverse, mais ça finit par passer. Et là en fait il tergiverse depuis, finalement sa tergiversation, j'aime ce mot, est assez légère au regard des précédentes phases d'hésitation qui durament plus longtemps. Plus longtemps. Donc plusieurs mois. Et là, voilà. Donc, il faut aussi, voilà, reprendre un peu ce genre de choses. Donc, voilà. Alors, oui, la saisonnalité de février est favorable. La saisonnalité de février est favorable d'un point de vue donc, statistique et d'un point de vue de mes outils de répétition de cycle, là aussi. Donc, janvier a toujours été un mois difficile. Janvier a toujours été un mois difficile d'ailleurs. Vous pouvez même prendre, c'est notre cycle actuel, mais prenez par exemple janvier 2024. Janvier 2024, ce fut aussi une correction en 3 temps ABC. Vous pouvez aussi faire de la répétition de cycle. Et si vous allez chercher par exemple le cycle précédent, janvier 2021 fut casse-couille avant que ça reparte. Ensuite, si vous prenez, pareil, de la même façon, le cycle d'avant, janvier 2017 aussi, et on a mis beaucoup de temps à repartir, mais regardez le mois de février de psychopathe qu'on avait fait ici en janvier sur le cycle précédent de 2017, donc ça, à chaque fois c'est la dernière année suivant le halving, hein, c'est la dernière, je compare les dernières années de cycle. Vous prenez le mois de février du cycle précédent, grosse patate. Bon, alors voilà, c'est effectivement un mois d'un point de vue de la répétition calendaire. On le voit bien ici, vous avez donc le cycle de 2020, le cycle de 2016, donc je donne à chaque fois les dates du halving. Vous savez, donc c'est le cycle de 4 ans de Bitcoin est structuré autour du halving. On voit bien que là, c'est février en jaune, et là, en bleu, c'est février. Là, là il manque les données d'hier, mais vous voyez bien le bordel. Donc, bon, et alors notre cycle actuel en noir évolue toujours entre les deux, un peu comme il fit ici en début de cycle. Donc, voilà, effectivement, nous pouvons nous attendre à quelque chose de sympathique sur la période février-mars en termes de saisonnalité, en termes de répétition de cycle, alors la calendaire, vous avez aussi la répétition de cycle, qui compare les cycles en tenant compte du nombre de jours depuis le halving. Nous sommes 283 jours après le halving, et 283 jours après le halving, regardez, nous étions pas loin de, ça c'est le cycle précédent, et bien 283 jours après le halving, nous sommes tout proches de la cassure de l'ex-ATH du cycle de 2016. Et derrière, il s'était envolé jusqu'à à peu près ici 500 jours après le halving. Et donc, si vous voulez, en comparaison de cycles, en les alignant sur le nombre de jours après le halving, et notamment sur le cycle de 2016, eh bien là, ça correspond à notre mois de février. Si je fais une traduction halving en cycle calendaire, tout le monde me suit. Hein. Voilà, donc ok. Bon, enfin voilà, écoutez. On a des trucs techniques qui nous disent que ça pourrait être sympathique et qu'on pourrait avoir une performance pas dégueu en comparant le cours du 31 janvier au 28 février. Si c'est pas le cas, bah c'est pas le cas, c'est tout. C'est qu'on n'aura pas fait de la répétition de cycle. Mais enfin, en tout cas, vous ajoutez à ça la saisonnalité, la répétition de cycle. Donc en termes de halving, je viens de vous l'illustrer sur le graphique. Vous avez ce graphique aussi qui en fait la synthèse. On voit très bien maintenant dans quelle période on rentre. Là, nous sommes en rouge, le cycle de 2016, le cycle de 2020. Ça nous emmène vers le 15-20 mars. Bon, on voit que, voilà, alors, globalement, notre cycle est plus faible, mais on suit à peu près, on voit bien qu'on suit à peu près les mouvements de 2016, même s'il y a des décalages. Donc, on se dit que, alors en plus, moi, fondamentalement, j'ai des choses intéressantes qui arrivent en février. Donc, voilà,
si on fait ça, et ben là, si en février on fait ça, on est en décrochage de cycle. Et ça, c'est pas bon. Si en février nous faisons ça, c'est que nous sommes en décrochage de cycle, ou en tout cas que notre cycle actuel prend son autonomie par rapport au cycle passé. Et ça, ce sera lié à des raisons fondamentales. Nous verrons bien. Là, on finit janvier et on fera le point. Déjà, on fera un premier point mi-février. On verra bien où est-ce qu'on en est. Alors après, bien sûr, vous avez déjà la comparaison de cycles en alignant les cycles sur le nombre de jours qui se sont écoulés depuis la cassure de la TH. Nous sommes 83 jours après la cassure de la TH. 2016 repart en pump et 2020 est déjà en pump. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont intéressantes. Quant à Bitcoin, Bitcoin, voilà, c'est toujours le principe sur le plan fractal. Toujours l'idée, donc cette vague 4, donc la sous-vague 4 de la 5, la 5 que je vois culminer, donc vous connaissez le bordel. L'idée, c'est de savoir est-ce que la 4 est finie. Donc ça, sur le plan fractal, vous avez plusieurs façons de faire des corrections. Vous avez la correction en 3 temps en zigzag, et vous avez différents types de flats. Et vous avez notamment la structure en regular flat, qui reste une option. La structure en regular flat qui reste une option. La structure en zigzag, elle peut déjà être finie en mode W, X, Y4, et on a fini le bottom ici le 13 janvier. Mais on peut aussi faire une structure en regular flat, je viens de vous le montrer, en W, X, on revient retest les 90, 4, et ça repart. Alors ça peut être A, B, C, ou comme c'est complexe, c'est la façon de faire en Elliott. W, X, Y, 4, et on a un regular flat parfait, et derrière ça repart. Ça reste une option qui est sur la table. De toute façon, la seule façon de dire qu'on a fini la 4, c'est d'exploser pour de bon et en clôture journalière les 108 300 $. Donc voilà, mais au final c'est une structure classique alors ça pourrait être un flat étendu si on va chatouiller un peu en bas. Bon bref, en tout cas, on a fait une touchette hier sur les moyennes mobiles et sur ça. Voilà, tout le monde a compris qu'il ne faut pas péter ça. Donc on pète les 98, malheureusement, on ira au minimum chercher ça. C'est vraiment le seuil à tenir ici pour espérer quelque chose. Alors oui, pourquoi j'ai confiance sur le plan fondamental? Alors attention, cette semaine, les amis, faites très attention. Mince, n'importe quoi, là, je vais dans tous les sens. Cette semaine, ils sont où mes trucs? Cette semaine, vous avez plein de statistiques. Vous avez la Fed qui dévoile une décision de politique monétaire. N'attendez rien de la Fed cette semaine. Que dalle. Elle baissera pas ses taux. Il n'y a aucune raison qu'elle le fasse. Elle va peut-être nous balancer un discours stressant. C'est comme ça. Peut-être qu'elle va nous pourrir la fin du mois. Vendredi 31 janvier, vous avez l'inflation PCE. Pareil, n'en attendez rien. Ça concerne le mois de décembre. Par contre, moi, tous mes indicateurs avancés d'inflation sont très optimistes pour la période février-mars. Vous avez rassemblé ici tous les indicateurs avancés que je suis régulièrement. Et ça vire au vert un peu partout. Alors, je ne vais pas tout illustrer, j'en illustre certains pour vous montrer en fait que déjà d'un point de vue mécanique, l'inflation va repartir au sud à partir du mois de janvier. Attention, l'inflation du mois de janvier, vous le savez, est mise à jour en février. Donc, l'inflation US PCE qui est publiée sur ce 31 janvier n'est pas l'inflation de janvier. S'il vous plaît, ne venez pas me dire, Vincent, l'inflation est tombée le 31 janvier, elle n'est pas en baisse, c'est parce qu'elle concerne décembre. Alors, plusieurs explications, plusieurs choses qui sont intéressantes. D'abord, vous avez un effet de base. Un taux d'inflation, c'est un delta entre 2 années, entre 2 périodes, donc un taux de variation entre ce que fut l'inflation en janvier 2025 et son taux de croissance par rapport à janvier 2024. L'inflation qui est publiée ce vendredi, c'est l'inflation, c'est l'évolution en pourcentage entre ce que fut l'inflation en décembre 2024 par rapport à décembre 2023. Et décembre 2023, vous voyez que le CPI mensuel était en baisse. Donc il y a un effet de base défavorable. Mécaniquement, ça fait augmenter le taux d'inflation annuel. Mais à partir, regardez, de janvier 2024, février 2024, mars 2024, le CPI remonte. Donc on a une base de départ qui est plus haute. Donc mécaniquement, lorsqu'on va faire le taux de variation par rapport à maintenant, ça va être en baisse. Alors, sauf si le mensuel augmente, mais là le mensuel est flat. Donc ça c'est une première chose. Vous regardez d'ailleurs l'inflation temps réel mesurée par Trueflation,
comme par hasard, se remet à baisser depuis le début d'année parce que l'effet de base est favorable, et vous avez à l'intérieur énormément de composantes qui reprennent la direction du sud et qui sont très importantes dans le calcul du CPI et du PCE, notamment les frais de santé, c'est 20% du PCE, et notamment aussi l'inflation immobilière qui repart complètement au sud, et tous mes indicateurs avancés d'inflation immobilière, je ne vous les ai pas montrés, je vous montrerai une prochaine fois, tous mes indicateurs avancés de l'inflation immobilière repartent au sud, et donc ça c'est très positif pour les prochains chiffres de l'inflation. Et si vous regardez cet outil de la Réserve fédérale de Cleveland, qui est une des antennes régionales de la Fed, eh bien, dès le mois de janvier, donc attention, janvier 2025 n'est pas l'inflation publiée ce 31 janvier. Janvier 2025 sera l'inflation publiée fin février. Et bien, le corps PCE retombe à 2,55 et le PCE nominal à 2,39. Et la Fed nous a dit que sous 2,50, elle reprend les baisses de taux. Donc voilà, ça va se mettre en place. Ça va se mettre en place sur février-mars. Alors en bref, très rapide, parce que de toute façon, dites-vous bien une chose, tous les autres jetons, tout le monde est en attente de Bitcoin. Tous les jetons, alors ils ont tous des structures techniques différentes. Et globalement, tous les jetons sont en attente de Bitcoin termine sa sous-vague 4. Donc, si Bitcoin doit la terminer en revenant chasser au sud, tous les jetons baisseront. Et si Bitcoin réalise une cassure technique haussière et valide un bottom de vague 4, tout le monde repartira à la hausse. Donc en fait, chaque jeton construit à sa façon une sous-vague 4. Alors, pas tous, mais grosso modo, c'est des structures qu'on retrouve un peu partout. Donc pour ETH, c'est toujours la même chose. On a une structure ici, on voit bien en ABC, qui pour le coup ici, alors est un parfait zigzag. La vague C est toujours complexe. Je vous dis la même chose que la semaine dernière, c'est bullish tant qu'on est au-dessus de 2800-3000. Et ça, c'est une grosse zone d'entrée. Ça, c'est une grosse zone d'entrée qui se paye, et c'est bullish tant qu'on est au-dessus de ça. D'ailleurs, on voit qu'il y a régulièrement des mèches quand ça va dans cette zone. Et derrière, moi, je vous confirme que mon objectif sur ce cycle se trouve au minimum ici à 5500 $. Ça, c'est l'objectif sur le cycle, et le haut de cycle, je le vois donc entre octobre et août prochain. Pour Solana, c'est la même chose. Le marché est collé à son ATH. J'ai un objectif de haut de cycle à 370 $, et pour le moment, à court terme, eh bien, on se maintient au-dessus de ce support, donc ça reste bullish à très court terme au-dessus de ce support. Si jamais ça casse et que Bitcoin rechasse au sud, ici, c'est la grosse zone d'entrée sur Solana. BNB, la force tranquille, le machin qui attend collé à son ATH depuis plusieurs semaines. D'ailleurs, notez que sur le cycle précédent, c'est, regardez, février, encore février, c'est en février qu'il avait cassé son truc. Bon, bah, ce machin, ça finira aussi par passer, et j'ai une target de cycle à 930 $. Link, c'est archi propre, Link, c'est archi propre. D'ailleurs, c'est un des premiers jetons qui s'était retourné en 2023, avec cette belle base ici, le pullback. On a fait 1, 2, 3, 4, 5, vague 1, ABC, vague 2. On est dans la 3, 1, 2, 3, on est dans la 4, 2, 3. Donc voilà, on est dans la Link est dans la 4, 2, 3. Alors, là, c'est pareil. Est-ce qu'on fait une A, B, C, on finit la 4, 2, 3, ou est-ce que ABC c'est déjà fini et qu'on serait déjà dans la 5, 2, 3? Bon, c'est le même débat que sur Bitcoin. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la grosse zone support est ici. Sur Link, la grosse zone support, c'est ça. Et tout, si ça fait des mèches par ici, eh bien ça se paiera. Les moyennes mobiles à 200 jours. Les moyennes mobiles à 200 jours, et vous avez du soutien ici, du système ici beaucoup. Donc là, c'est pareil, il faut être patient. Mais Link, c'est un bon jeton, c'est du solide. Et je serais vraiment pas surpris que sur ce cycle, on soit capable d'exposer cette résistance et en mesure d'aller rechercher ces niveaux ici du cycle précédent. Voilà, chers amis, donc je vous laisse cette semaine avec la Fed et l'inflation PCE. Attention, nous sommes encore en janvier, mais voilà, même si on se fait encore peur, je reste, moi, positif pour déjà la suite du cycle haussier, et puis, plus proche de nous, la période février-mars. Merci à toutes et à tous.